T'es-tu déjà demandé si ton existence avait un sens ou une fonction dans ce vaste univers? Si oui, sache que d'autres se sont posé cette question bien longtemps avant toi, et que des millions d'humains se la posent encore à ton époque. Cette quête de sens est universelle et traverse toutes les cultures et toutes les époques. La plupart du temps, de nombreuses réponses ont été proposées par des hommes. Au fil des siècles, les interprétations controversées avaient donné naissance à des philosophies, des idéologies ou même des religions. Je ne vais pas faire trop de littérature sur les innombrables définitions proposées de ce mot porteur de convictions profondes. Ici, je veux parler de la religion comme étant un ensemble de croyances et de pratiques liées au sacré, au divin, au transcendant. Dans cette vidéo, je me concentre particulièrement sur deux grandes religions monothéistes. Le christianisme et l'islam rassemblent, à elles seules, 4 milliards de croyants. Ils sont suivis par l'hindouisme et le bouddhisme qui comptent respectivement 1,1 milliard et 623 millions de fidèles. 4 religions mobilisent 5,7 milliards de personnes, soit 69,5% de la population mondiale estimée à 8,2 milliards. Ces données prouvent amplement la place qu'occupe la religion dans la vie des gens. Malheureusement, beaucoup ont reçu l'islam ou le christianisme comme un héritage parental ou ancestral, sans jamais un jour interroger le fondement de leur religion, ni le contenu du livre sacré dont ils appliquent les ordonnances. Tu te confies uniquement aux interprétations des savants ou des enseignants de ta religion? Connais-tu ton livre sacré, le Coran ou la Bible? Qui dit-il que tu es? Que dit-il du Dieu qu'il te propose? Quelle relation t'enseigne-t-il avec le Dieu que tu vénères? En tant que chrétien ou musulman, t'intéresser à trouver réponse à ces questions, c'est comme vouloir réaliser pour la première fois un petit tour d'inspection de ta maison, que tu habites depuis des années. Quel fondement? Parce que tu es né où, tu as grandi dans ce quartier, et que tu vis dans cette maison depuis plusieurs années, tu te refuses le droit ou le devoir de faire un tour d'inspection. Tu attends qu'un tremblement de terre te révèle des secrets sur la fondation de ta demeure? Pour bâtir ta petite maison ou un grand bâtiment à plusieurs étages, même sur une passerelle apparemment sécuritaire, il faudrait faire appel à une équipe de techniciens composée d'ingénieurs et de contremaîtres. Je comprends. Mais, sais-tu que tu n'as pas besoin d'être ingénieur géotechnique pour comprendre les risques de bâtir un château en béton et en bloc, sur un terrain de sable mouvant? Sais-tu que tu n'as pas besoin d'être ingénieur géotechnique pour éviter de bâtir ta maison à 3 mètres d'une rivière? Sais-tu que tu n'as pas besoin d'être ingénieur géotechnique pour voir qu'il n'est pas bon de bâtir sur un ravin, ou sur une falaise? Cette vidéo constitue un défi passionnant et étonnant. Car elle t'invite, cher ami, à inspecter ta maison, à explorer ta religion. Oui, nous t'invitons à découvrir ta maison, à connaître ta religion. Entre le christianisme et l'islam, l'un a un fondement dangereux, ayant été bâti sur le sable, sur une falaise, sur l'épicentre. Les fondamentaux du christianisme. Je pars de l'idée que la religion est l'ensemble de croyances et de pratiques qui définissent les rapports des humains avec leur Dieu. Cette définition m'autorise à fusionner le judaïsme et le christianisme. Les deux ayant une seule et même source scripturaire, la Torah, les prophètes et les écrits formant l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'est que l'interprétation correcte de l'Ancien. Le fondement de la relation entre nous et Dieu que les savants appellent religion chrétienne, ou christianisme, c'est l'amour dans son essence pure. L'application de cet amour a été prescrite par Dieu sur 2 tablettes. À propos, les théologiens parlent de décalogue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point les biens de ton prochain. Que vous puissiez compter 613 commandements pour les Juifs et plus de 1000 dans la Bible des chrétiens, tout n'est que commentaire. Nos relations d'amour avec Dieu et avec nos prochains sont amplement exprimées au travers les 10 commandements. L'interprétation exacte et originale de ces commandements a été apportée par Jésus. L'amour altruiste, au service d'autrui, est le nouveau principe moral, selon lequel le chrétien doit organiser sa vie.
Les récits de la Genèse nous montrent comment Adam et Ève, le premier couple d'humains créé par Dieu, désobéirent à Dieu et combien fut catastrophique la conséquence de cet acte. Cette désobéissance s'appelle péché. Et le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort, Romains 6, verset 23. Adam et Ève furent séparés de leur Créateur et expérimenteront plus tard la mort physique. Et depuis, l'humanité a hérité de cette dégénérescence. D'où, on est né pécheur, c'est-à-dire avec le péché dans sa nature. Ainsi, toutes les familles de la terre sont sous l'empire du péché. Devenus esclaves, nous avons besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. La mission de ce rédempteur consiste à nous donner la délivrance, à nous racheter de la condamnation, à nous apporter le salut. Afin de montrer sa justice, Dieu, dans son amour et son omniscience, a destiné une victime propitiatoire qui deviendrait le sauveur de ceux qui croiraient. C'est ici que vont apparaître les notions de rédemption et de grâce. Dieu nous offre la rédemption ou le salut par la grâce, c'est-à-dire par faveur imméritée. Les fondamentaux de l'islam. Les textes coraniques présentent Allah comme un Dieu aimant. Cependant, on a beaucoup de difficultés à trouver les traces de cet amour. Citons toutefois quelques versets de gentillesse. Allah demande à ses croyants d'agir avec bonté envers le père et la mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves qu'ils possèdent. Sourate 4 verset 36. On lit dans Sourate 3 verset 103, « Et accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah, et ne vous divisez pas, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand vous étiez ennemis, puis il a réconcilié vos cœurs et vous êtes devenus, par son bienfait, des frères. » Sourate 60 verset 8, « Allah ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion, et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. » Le Coran, nous semble-t-il, enseigne aux musulmans à ne partager l'amour qu'entre eux. Voici quelques des hadiths confirmant nos propos. Rappelons que le terme hadith désigne l'ensemble des traditions relatives aux actes et aux paroles de Mahomet et de ses compagnons. Selon Abu Huraira, le prophète Mohammed a dit « Vous n'entrerez au paradis que lorsque vous aurez cru, et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. » Voulez-vous que je vous indique une chose, capable de vous faire aimer les uns les autres? Saluez-vous entre vous. Bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute envie et toute haine. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres et soyez frères, ô esclaves de Dieu. Le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, ne lui refuse pas son soutien et ne le méprise pas. Selon Abu Hamza Anas ibn Malik, le prophète Mohammed a dit « Aucun de vous ne devient véritablement croyant, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. » Soyez, ô serviteurs de Dieu, tous frères, le musulman est frère du musulman, il ne l'opprime pas, ni ne l'abandonne, il ne lui ment pas, ni ne le méprise. En Numan ibn Bachir a rapporté que Mohammed a dit « Tu vois les croyants dans leur amour, leur affection, et dans leur miséricorde qu'ils se portent, comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et sans fièvre. » Toutes ces paroles dites, rapportées, visent à enseigner le communautarisme ou la fraternité islamique, c'est-à-dire l'harmonie entre les frères musulmans. La croyance enseignée dans l'islam est que chaque individu naît dans un état de pureté, la notion de nature pécheresse, héritée d'Adam et Ève, est ignorée. Donc l'humanité n'a pas besoin d'un sauveur. Dans l'islam, la grâce fait référence à la gratuité, à la miséricorde divine, destinée à ceux qui ont une foi sincère et qui accomplissent de bonnes œuvres. Selon Tarek Oubrou, le grand imam franco-marocain de la mosquée de Bordeaux, la grâce signifie la gratuité ou la surabondance de la récompense du don de Dieu. Un acte qui permet particulièrement d'accéder à la béatitude et à la félicité dans l'au-delà. Elle est donc liée à la question du salut qui n'a rien à voir avec la délivrance d'un péché originel. Dans l'islam, la rédemption s'obtient par la foi en Allah, l'obéissance aux enseignements du Coran et la pratique des bonnes actions. Un musulman cherche à se racheter en s'identifiant pleinement à sa foi et en évitant des actions mauvaises. Chaque individu est responsable de ses propres actions, et n'obtient le pardon que par le repentir personnel. Personne ne peut supporter le péché de personne, personne ne peut racheter personne. C'est ce qui ressort de l'interprétation des deux versets bibliques et coraniques que nous lisons ainsi, Ézéchiel 18 verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils.
La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Sourate 35, verset 18, Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait, que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la sala. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. L'interprétation islamique, hors contexte, d'Ézéchiel 18, verset 20 supprime la nécessité d'un rédempteur pour le salut. Mohammed a remplacé la crucifixion par une élévation de Jésus au ciel, ce qui est introuvable dans la Bible. Le rédacteur du Coran connaissait sûrement l'histoire de Jésus, mais il avait choisi délibérément de supprimer l'épisode de crucifixion. Subséquemment, l'application musulmane de la sourate 35 verset 18 banalise la supériorité de Jésus sur tous les humains. Dans le christianisme, l'acte de rachat ou de rédemption s'est réalisé dans la crucifixion de Jésus, le Fils de Dieu. La victoire sur le péché fut acquise par la résurrection du Christ crucifié après 3 jours. Tout compte fait, notre unique acte dans ce salut est de croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur, lui qui vint dans le monde prenant une forme humaine, mourut pour nos péchés, fut ressuscité et reviendra un jour pour juger le monde. Les concepts de rédemption et de grâce de l'islam sont très différents de ceux du christianisme. Dans le Coran, même si ce ne sont pas les œuvres en tant que telles qui sauvent, mais la foi qui est essentielle, elles sont nécessaires dans le salut. Dans la Bible, nous sommes sauvés par la grâce parce que Dieu nous fait don de la foi. Et les bonnes œuvres ne sont que les conséquences positives de notre salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, Éphésiens 2, 8 à 10. Pourquoi donc Jésus l'innocent dut-il souffrir cette mort affreuse? Voilà une question troublante que Mohammed a laissée en héritage aux musulmans. La mort de Jésus sur la croix, en effet, devient incompréhensible, voire inconcevable, et sans intérêt pour le religieux qui n'a point touché ou atteint par le sentiment du péché dont il a hérité. Dans ce domaine précis, l'islam fait dormir la conscience des musulmans. Car il croit qu'il n'y a pas de péché héréditaire. Les savants musulmans font croire aux fidèles que la mission de Jésus dans le monde ne concerne que le peuple juif, et son appel n'était adressé qu'aux fils d'Israël. Par conséquent, le salut apporté par Jésus est réservé aux Israélites. En support à cette argumentation, les musulmans citent le passage de Matthieu 15, versets 22 à 28, mettant en scène Jésus et une femme cananéenne. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Dans cette vidéo je ne vais pas m'attarder sur ce court récit toujours mal interprété par les adeptes de l'islam. Quelques remarques. Premièrement, Jésus n'a pas traité la femme de chien. Deuxièmement, il a guéri l'enfant de la femme. Nous y reviendrons prochainement. Même si le Coran a repris tous les attributs de Dieu dans la Bible, et même en a augmenté le nombre, son concept de Dieu n'a pas laissé de place à l'idée d'une réconciliation avec lui. Le péché de nos deux premiers parents, Adam et Ève, nous a séparés de Dieu, et a fait de nous ennemis de Dieu. Réconcilier avec Dieu est essentiel. Par ailleurs, Allah aimant étant vraisemblablement absent dans le Coran, l'amour du prochain n'y est pas enseigné. Allah n'interdit pas aux musulmans d'être bons et équitables envers ceux qui ne les ont pas combattus pour la religion. Le non-interdit est-il un commandement? Non. Voici un exemple de commandement coranique. Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres.
Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Sourate 5 verset 51. Et voici des exemples de commandements bibliques. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père, Dieu, est miséricordieux. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. L'Évangile selon Luc chapitre 6. Mohammed dit, combattez pour la cause de Dieu. Et combattez dans le sentier d'Allah, Sourate 2, 190, 244. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, Sourate 9, 29. Jésus dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution, Deutéronome 32, 35. Allah dit, luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, Sourate 22, 78. Le Coran dit, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Sourate 2, 194. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12, 17. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a deux choses que l'aimant Allah a oublié de dicter à son prophète. 1. Tu aimeras l'Allah, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la Bible qu'il est venu confirmer, le Coran n'a emporté sainement que ce butin précieux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est ce que les savants musulmans appellent Tawhid al-Uluhiyya, le monothéisme islamique. Le jeûne occupe une place significative dans la foi chrétienne, car il est associé à plusieurs aspects spirituels importants. Le jeûne est souvent perçu comme un acte de sacrifice et d'humilité. Il est utilisé comme un moment de prière et de réflexion, de repentance et de pardon, de préparation spirituelle. En résumé, le jeûne est une pratique qui vise à renforcer la foi, à favoriser la transformation personnelle et à approfondir la connexion avec Dieu. De même, la prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de renforcer notre relation avec lui. Lorsque nous prions, nous cherchons la sagesse et la direction divine dans nos décisions et nos vies quotidiennes. La prière est aussi l'occasion de chercher un soutien spirituel et émotionnel, une transformation personnelle. C'est également l'acte d'entrer en intercession pour les autres. La Bible n'impose pas un calendrier spécifique des jours de jeûne, ni des heures régulières de prière, encore moins une position stratégique. Tout ce que Dieu a voulu prescrire fait objet d'un texte didactique dans la Bible. L'islam impose aux croyants une quantité d'actions, sauf l'amour du prochain. Les fondamentaux de l'islam reposent sur 5 piliers essentiels. 1. La shahada, qui est la profession de foi, tout musulman doit affirmer qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. 2. La prière, tout musulman est obligé de prier 5 fois par jour. 3. L'aumône, il est prescrit aux musulmans de donner une partie de sa richesse aux nécessiteux. 4. Le jeûne, tout musulman doit jeûner durant le mois de Ramadan. 5. Le pèlerinage, tout musulman doit rêver d'effectuer le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie si l'on en a les moyens. La prière dans l'islam, ou salat, est régie par plusieurs principes que le musulman est obligé de respecter. Tout est imposé. Nombre de prières à effectuer par jour, orientation ou direction à prendre, les prières doivent être dirigées vers la Kaaba située à la Mecque, contenu, récitation de la sourate Al-Fatiha, posture et gestes spécifiques. L'islam a tout imposé. Le Coran a tout planifié. Mohammed a tout inventé, sauf Allah qui existait déjà. Voilà la seule religion totalement fondée par un génie, le nom de la religion, le nom du livre sacré, le nom des croyants, rien n'a été laissé aux soins des spécialistes à venir. Pourtant, le christianisme, le chrétien, la Bible, tous ont été nommés par des acteurs extérieurs. L'unique œuvre de Jésus est encore en construction, car il déclara « Je bâtirai mon Église ». Dans le Coran, le Saint-Esprit est souvent mentionné sous le terme Ruh al-Qudu, qui signifie l'Esprit pur. Ce terme est associé à l'ange Gabriel, Jibril, qui est chargé de transmettre les révélations divines, sourate 16, 102. Le Saint-Esprit ne joue pas un rôle actif dans la vie des croyants musulmans. Pourtant, toute la Bible nous montre que le Saint-Esprit agit et joue plusieurs rôles clés dans la vie des croyants. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est souvent associé à la création, l'inspiration, la sagesse et la puissance,
jouant un rôle crucial dans la relation entre Dieu et son peuple. Citons seulement 2 exemples de l'Ancien Testament. Dieu dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Exode 31, 1-5. Dans 2 Chroniques 20, 14, nous voyons que l'Esprit de l'Éternel saisit Jacaziel, afin d'être capable de prophétiser. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est souvent décrit comme un consolateur qui accompagne les croyants dans les moments difficiles, leur offrant réconfort et direction, Jean 14, 16. Il est un enseignant qui aide à comprendre la vérité de la parole de Dieu et rappelle aux croyants les enseignements de Jésus, Jean 14, 26. Il convainc les gens de leurs besoins de Dieu et de leur état de péché, Jean 16, 8. Il aide les croyants à se conformer à l'image du Christ, Romains 8, 29. Le Saint-Esprit travaille dans le cœur des croyants pour produire le fruit spirituel, l'amour, la foi, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Galates 5, 22-23. L'Esprit Saint accorde des dons aux croyants pour le service de Dieu, 1 Corinthiens 12, 4-11. C'est également lui qui donne aux croyants l'assurance de leur salut et de leur héritage spirituel. Les différences en termes de croyances et de pratiques recensées ne doivent pas être perçues comme de simples éléments de comparaison ou d'opposition entre 2 religions. Comme j'ai mentionné au début, mon but est de vous accompagner dans un tour d'inspection. Voici ce qui en ressort. Allah s'est autoproclamé comme le vrai Dieu. Jabril ou l'ange Gabriel a supplanté l'Esprit Saint. Mohammed a falsifié la vraie Christologie et s'est placé au-dessus de Jésus. Le Coran vient confirmer la Bible, pourtant il ne fait que la contredire pour ensuite la supplanter. L'islam impose aux croyants une quantité d'actions. En se complaisant dans l'accomplissement fidèle de cette quantité d'actions, c'est-à-dire le rituel journalier, le musulman est appelé à devenir suffisant et superficiel, car son espérance de salut se fonde sur lui-même, plus qu'il ignore les rôles du Saint-Esprit dans sa vie. La Bible est le seul livre qui nous révèle que l'humain est porteur d'une dégénérescence dont il ne peut être débarrassé par sa propre force. La quête du sens ou de la fonction de notre vie dans ce vaste univers doit aboutir à quelque chose de plus essentiel que l'accomplissement du cérémonial rituel. Il y a une conclusion qui nous attend. Il y a un Dieu qui a créé l'humain à son image et pour être en relation avec lui. Cette relation fut rompue par un acte de désobéissance. Mais ce Dieu d'amour, dans sa prévoyance, a prédestiné un Rédempteur parfait qui serait capable de rétablir l'amitié entre l'humain et son Créateur. C'est ici l'anthropologie biblique. L'islam est très éloigné de cette vision. L'eschatologie biblique nous dit que l'univers actuel dans lequel nous vivons sera détruit. Le ciel et la terre passeront, Ésaïe 51, 6, Matthieu 24, 35, 2 Pierre 3, 10-12. La bonne nouvelle est qu'il y aura un ciel et une nouvelle terre, donc un autre univers, Apocalypse 21, verset 1. L'eschatologie chrétienne, outre la fin du monde, parle de la vie après la mort, du jugement dernier. Fortement inspirée de l'eschatologie judéo-chrétienne, l'eschatologie islamique parle également, mais de manière fragmentaire, de la fin des temps, de la résurrection des morts, du jugement final et de la vie après la mort. Un Dieu unique, un Abraham, une eschatologie, juifs, chrétiens et musulmans ont tout en commun, conclut hâtivement beaucoup de gens. Mais Sourate 5, 51 nous dit le contraire. Ô les musulmans! Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Si c'est la parole d'Allah, il n'est pas le Dieu d'Abraham, des juifs et des chrétiens. Si c'est la parole de Jibril, il n'était point de Dieu. Si c'est la parole de Mohammed, le Coran n'a pas été dicté. En attendant les réponses à ces suppositions, je conclus que l'islam est une forteresse bâtie sur l'épicentre, sur le sable, sur une falaise, et dont les faces ou les architectures somptueuses des mosquées, et le légalisme de la quantité d'actions rituelles imposées, interdisent aux croyants de vérifier le fondement. De l'hébreu, mokada et du grec témélio, le fondement met l'accent sur ce qui supporte et justifie quelque chose. C'est le principe sur lequel quelque chose repose. Par exemple, les fondements de la démocratie. La Bible nous dit que nous, l'Église universelle, avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le Coran nous dit que l'islam, la communauté musulmane, a été édifiée sur le fondement du prophète Mohammed.
Le Coran représente Al-Assas de l'islam, c'est-à-dire la base, sa fondation, sa base physique. Mais, Al-Qaïda de l'islam, le fondement de la religion musulmane est un démenti du judaïsme et du christianisme.